Contribuer au relèvement socio-économique des populations affectées, particulièrement des femmes victimes des inondations de 2017, est la mission principale que s'est assignée le projet de relèvement post-inondation. En effet, le Niger a été, comme plusieurs pays du Sahel, confronté à de fortes précipitations et à la crue du fleuve ayant provoqué de graves inondations en 2017. Depuis le lancement des travaux en 2018, plusieurs activités de relèvement et des structures locales ont été mises en œuvre dans ces zones d'intervention. Il s'agit des communes rurales de Tanda et Tunuga dans le département de Gaya, région de Dosso. Après une évaluation des besoins post-inondation à travers la méthodologie PDNA, évaluation des besoins après une catastrophe, ces deux communes de Gaya les plus impactées, à savoir Tanda et Tunuga, ont bénéficié d'un appui du projet de relèvement post-inondation pour un montant de 195 millions de francs CFA, soit 350 000 $ US sur une période de 3 ans. Dans la commune rurale de Tanda, 2 magasins de 20 tonnes, dont l'un à Tanda et l'autre à Sia, ont été construits pour sécuriser le stock des produits agricoles. 220 femmes ont été organisées en 10 groupements pour mener des activités d'étuvage du riz paddy et d'extraction d'huile d'arachide. C'est le projet de relèvement post-inondation qui nous a octroyé cet appui en réponse à nos doléances après les inondations de 2017. Les groupements féminins bénéficiaires sont ceux des communes de Tanda et de Tunuga. Nous avons choisi le tuvage et la commercialisation du riz paddy et l'extraction d'huile d'arachide ici à Tanda. Le projet de relèvement post-inondation a ainsi permis de soutenir les capacités nationales à planifier et à gérer les processus de relèvement de manière durable et inclusive avec le principe de reconstruire à mieux. En plus des pertes en vies humaines, les champs agricoles, les rizières, le cheptel et les habitations ont été durement affectés par les inondations de 2017. Haruna, la cinquantaine révolue d'âge, nous montre avec amertume les lieux du sinistre dans le village d'Albarkaïsé, dans la commune rurale de Tanda, département de Gaya, région de Dosso. L'espoir renaît 3 ans après dans le village. 60 maisons familiales interstabilisées ont été construites au profit des sinistrés munis de latrines familiales pour améliorer le cadre de vie de ces populations. Notre guide Haruna nous fait découvrir sa maison. Nous avons bénéficié de 60 maisons familiales dotées de latrines. Nous dormons paisiblement maintenant même quand il pleut. Nous sommes très satisfaits de la construction de ces maisons familiales initiées par le projet de relèvement post-inondation. La construction de cette cité, 20 maçons ont été formés et équipés de matériel. Le projet nous a donné des kits composés de brouettes, pelles, casques, chaussures, tenues, etc. Nous avons reçu des attestations à la fin de la formation. Vous avez constamment de l'eau? C'est bien. La mini-addiction d'eau potable dessert plus de 300 personnes en permanence avec le dispositif solaire. C'est de l'eau potable sans impureté. Toujours dans les appuis du PNUD, le projet a installé une plateforme multifonctionnelle dans cette cité de 60 maisons pour la production d'énergie, permettant la transformation des produits agricoles pour alléger la souffrance des femmes, la production d'énergie pour l'éclairage public, augmenter les revenus des ménages, la création d'emplois et augmenter le taux d'alphabétisation. Dans la commune de Tunuga, 400 femmes bénéficiaires ont été organisées en 20 groupements pour une meilleure maîtrise des techniques de production maraîchère, comme ici à Gatawani.
2 sites de 4 hectares chacun, équipés de forages, d'un système d'irrigation californien avec une alimentation en énergie solaire, des réservoirs d'eau et 45 motopompes ont été mis en place. Ces jeunes maraîchers de Tunuga se réjouissent de l'appui du projet. Nous produisons du moringa, du chou, de la tomate et de l'oignon. Grâce à ces motopompes, le rendement et les superficies ont augmenté. Avant, il faut 3 jeunes pour arroser, mais avec la motopompe, une seule personne peut arroser son jardin. Nous faisons maintenant des recettes de 100 000 francs CFA. Il y a vraiment du progrès. Le groupement féminin de Tunuga a bénéficié des machines décortiqueuses, extracteurs d'huile et appuyé en matériel et intrants, semences, engrais, stock de roulement, d'arachides et de riz. Nous avons eu le fonds de roulement, nous avons eu les différentes machines qui nous facilitent le travail, qui nous simplifient la tâche. Les difficultés, maintenant, il n'y a pas presque de difficultés parce que le gros du travail, ce sont les machines qui font ça. Vraiment, nous, on ne peut que dire merci au PNUD. Le PNUD nous a simplifié les tâches. Le PNUD nous a apporté un plus qui n'est pas à négliger dans nos foyers. C'est pas... Munis des magasins d'une capacité de 50 tonnes pour le stockage des produits agricoles, ces groupements labellisent leurs articles et entendent conquérir le marché extérieur. Les micro-projets ont profité directement à 600 femmes organisées en 30 groupements dans les 2 communes de Tunuga et Tanda et ont contribué à leur autonomisation. Nous revendons le sac de riz de 50 kg à 17 000 francs CFA. On souhaite que l'État achète notre production et nous aide à exporter notre riz. Voilà, Tunuga. Le nom Tunuga, là, on veut que ça aille loin, que le PNUD nous aide, que nos produits soient même à l'extérieur. Il ne faut pas que ça s'arrête au niveau du Niger. Non, nous, on veut que les produits là aillent jusqu'en France, aux États-Unis, franchir les frontières, toutes les frontières. Les produits agricoles transformés profitent à l'ensemble des populations des communes, du département et de la région où ils sont vendus sur les marchés locaux. Les résultats enregistrés par le projet de relèvement post-inondation ont incontestablement contribué à renforcer la résilience des communautés cibles et à améliorer leurs conditions de vie dans les communes de Tanda et Tunuga. Ils consolident ainsi les acquis du projet de renforcement des capacités pour un relèvement résilient mis en œuvre par le PNUD depuis 2017. En termes de perspective, c'est de voir si ce projet-là peut encore financer une 2e phase ou une 3e phase qui va permettre de faire une mise à l'échelle de ces acquis-là, parce qu'il y a eu beaucoup d'acquis. Aujourd'hui, ces communautés ont commencé à faire le maraîchage, à faire la transformation des produits agricoles. Donc, ça serait mieux qu'une 2e phase accompagne ces communautés-là pour renforcer leur capacité de résilience. Au regard de la récurrence des inondations et des conséquences qu'elles engendrent sur les communautés vulnérables, ces acquis méritent d'être consolidés et vulgarisés dans toutes les régions du Niger.